Dès qu'on parle business, on a une tendance à se dire que c'est quelque chose qui est plus réservé aux hommes, ou historiquement, culturellement, plus réservé aux hommes. Après, je ne pense pas que les femmes ne soient pas capables de saisir des opportunités, on en est la preuve. Alors, est-ce qu'il y a un entrepreneuriat au féminin ? Je pense que les femmes et les hommes sommes différents. Après, la différence est une chose, la capacité en est une autre. La capacité, elle n'est pas genrée, elle n'est pas donnée à l'homme ou à la femme, elle est donnée à des individus de manière différente. Il y a 10 ans, on était sur des questionnements relatifs à la parité. La parité, c'est vraiment combien est-ce qu'on a de femmes dans l'entreprise par rapport à des hommes. Mais la parité, elle ne résout pas tout. Moi, je travaille pour un groupe qui est un groupe international. En matière de parité, on pourrait dire qu'on est même plutôt très bon parce qu'on a 56% de femmes en moyenne dans le groupe. Et donc on pourrait presque se poser la question de l'établissement de quotas à l'envers. Vouloir permettre aux femmes de s'émanciper et vouloir démontrer à la société que nous faisons partie aujourd'hui de la performance d'une entreprise à tous ces niveaux et que nous pouvons apporter quelque chose à la performance, c'est pas du tout vouloir dire nous sommes comme les hommes, nous devons faire les choses comme les hommes et nous sommes des hommes. Non, je pense que les hommes peuvent apporter des choses extrêmement importantes, que les femmes apportent une autre vision et que c'est vraiment la diversité dans les entreprises, au-delà d'ailleurs même du clivage homme-femme, parce que le genre est aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus vaste, mais c'est vraiment la diversité autour de la table qui apporte à l'entreprise. Et c'est ça finalement le message. Dès qu'on parle des femmes qui sont dans les sciences, dans les technologies, dans l'engineering, la mécanique, on a par nature encore ces vieux stéréotypes. Un espèce de phénomène de rejet. Un monde d'hommes. Ah non, c'est pas un monde d'hommes. Nous chez Heming, on est spécialiste du financement de l'innovation, donc on travaille avec beaucoup d'ingénieurs. Je peux vous garantir qu'on a des femmes qui sont juste exceptionnelles, qui ont une technicité impressionnante, et je pense qu'il faut les mettre en avant, et effectivement mettre en avant le fait que très jeune, une jeune femme se dise moi je suis pas forcément obligée d'aller dans la RH, d'être docteur ou d'être institutrice, je peux aussi être pilote de chasse, je peux aussi être ingénieur en construction, fabriquer la nouvelle voiture qu'un homme va acheter ou qu'une femme va acheter. Ma génération est une génération qui a été guidée par l'idée qu'il fallait travailler, faire des heures, prendre sa place, être exemplaire. J'ai jamais eu le droit, moi, et tant mieux, de dire je ne vais pas y arriver parce que j'étais une femme. Non, et j'ai jamais eu d'ailleurs le sentiment de ne pas avoir le droit de faire les choses parce que j'étais une femme. J'ai eu la chance d'avoir cette éducation. La génération actuelle a un rapport au travail et un rapport au work-life balance de manière générale très différent. Sur les PME, plus notre problématique aujourd'hui de nous adapter à cette nouvelle façon de travailler qu'à la capacité de faire entrer des femmes sur des postes de management. Le genre, de manière générale, quand on parle juste du clivage homme-femme, il est déjà un petit peu dépassé. On est déjà complètement dépassé. Oui, il faut rester vigilant. Mais est-ce que c'est une priorité ? Non, c'est pas une priorité. La priorité, c'est de faire en sorte que les générations futures vivent dans un monde qui leur ressemble. Tout le monde veut le talent. Comment on fait ? On essaye d'offrir des choses qui intéressent à ces talents. On se fait connaître et puis on essaye, encore une fois, au travers des networking et ce genre de choses, d'être un exemple et de donner envie à plus de femmes, à plus de talents, de faire ce genre de métier. Parce que capter des talents, c'est capter des talents pour demain, mais c'est aussi capter des talents pour après-demain.